Bonjour, je suis Emmanuel Kako, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Citation Community. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur une citation qui concerne particulièrement les éducateurs, les parents et ceux qui veulent fabriquer d'autres leaders. Rappelez-vous ce que nous disions dans l'une de nos citations community, que l'entreprise leader, c'est l'entreprise qui contient en son sein le plus grand nombre de leaders. Vous savez, l'un des défis particuliers que les managers ont et que les parents ont et que les éducateurs ont, c'est qu'ils n'arrivent pas toujours à amener leurs collaborateurs, leurs élèves et leur poulain à faire les choses telles qu'ils l'espèrent. Parce que peut-être, ils n'appliquent pas assez ce que nous appelons HSC, la méthode du tailleur. Et cette méthode du tailleur est résumée dans une citation extraordinaire de Confucius qui dit ceci. Lorsque j'entends, j'oublie. Lorsque je vois, je me souviens. Et lorsque je fais, je comprends. Alors, pour qu'une personne puisse comprendre ce que nous lui disons, la personne doit pouvoir faire ces choses elle-même. Je me rappelle, j'étais en train de coacher et mentorer un ami à moi. Et je lui parlais des choses, il dit, mais j'ai commis cette erreur, tu ne tombes pas dans cette même erreur. Et il m'a dit ceci, Herman, chacun fera son expérience. Et effectivement, il a fait son expérience. Et quand il a pu faire son expérience lui-même, il m'a compris. Vous êtes arrivé d'expliquer aux gens des choses et qui ne vous comprennent pas du tout. Vous êtes arrivé que vous avez donné des ordres à quelqu'un. Vous lui avez dit, mais je t'ai dit ça la dernière fois, et pourquoi tu répètes la même chose à chaque fois? Il a entendu, mais il a oublié. Mais vous êtes rappelez-vous, quand vous avez fait une chose devant une personne, et que vous n'êtes pas là et que la chose doit être faite, vous prenez votre téléphone et vous dites à la personne, tu te souviens, tu m'avais fait la dernière fois, tu te souviens, il a dit oui. Tu as vu comment j'ai fait, il a dit oui. Tu te souviens un peu, il a dit oui. Est-ce que tu peux essayer de faire ainsi? La personne se souvient et essaye alors de faire. Dans ce cas, elle peut échouer comme elle peut réussir. Par contre, si d'aventure cette personne fait, la personne comprend définitivement. Et vous aussi, vous comprenez définitivement que la personne est capable de faire. Et la personne a confiance en elle-même pour faire ça. Et vous avez confiance en elle pour pouvoir le faire. Et du coup, à la fin de la journée, cette personne vous a entendu, dit comment il faut le faire. Cette personne vous a vu faire. Et donc se souvient désormais de comment vous avez fait. Vous étiez à distance. Et vous dit, est-ce que tu t'en souviens? Et la personne a dit oui. Donc, faites comme j'ai fait la dernière fois. Elle s'est débrouillée, elle a eu du résultat. Et elle a compris définitivement comment est-ce qu'il faut le faire. Ce que j'allais dire, cette citation de Confucius nous rappelle quelque chose de très important. Lorsque les questions pour nous d'éduquer les gens, c'est à travers l'expérimentation que nous pouvons les éduquer. Les gens ne sont réellement préparés à faire les choses telles que nous les espérons, que lorsqu'ils les ont fait, effectivement, ils les avons vues. Nous aurons beau crier pour dire fais ça, 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 tant qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la pratique, ils ne peuvent pas savoir comment il faut réellement le faire. Avant, nous faisions des formations HSC et nous ne faisions que de partage de théorie ou de partage d'exemples. Ça ne suffit pas. Quand nous montrons les exemples, ça ne suffit pas. Pour aller au-delà et avoir de l'efficacité avec nos enfants, avec nos élèves, avec nos étudiants, avec nos collaborateurs, avec nos disciples, l'une des choses importantes que nous devons savoir, c'est que nous devons vivre avec eux les expériences que nous voulons qu'ils puissent pratiquer. Et devant nous, nous allons les laisser faire. La capacité à quitter pour laisser les autres faire aussi. C'est ça qui permet qu'ils comprennent définitivement. Parce que aussi longtemps que les gens n'ont pas pratiqué, ils ne peuvent pas comprendre ce dont vous avez toujours parlé. Quand ils ont vécu l'expérience que vous avez vécue, ils pourront comprendre. La meilleure façon d'éduquer une personne, c'est de donner la possibilité de faire ce que nous lui avons expliqué tout le temps et qui n'a pas compris. Ce que nous lui avons montré tout le temps et dont il se souvient, mais qui ne sait pas vraiment comment il faut vivre ça. Et quand il est tout le temps qu'il vit ça, qui sait comment ça se passe. Et vous savez que vous n'avez pas à protéger vos enfants. Jetez-les dans l'eau, ils vont se débrouiller. Quand on jette une personne dans l'eau, la personne se débrouille pour nager. De la même manière, s'il veut qu'une personne produise le meilleur niveau de résultat, on ne peut pas laisser la personne la touche et espérer que la personne va produire des résultats. C'est quand je lui donne la possibilité de faire, pour que je puisse le corriger dans ce qu'il fait. Et alors que nous pouvons avoir le meilleur niveau de résultats ensemble. À partir de cet instant, commencez par appliquer la méthode du tailleur en vous inspirant de cette citation de M. Confucius. C'est très simple. Si vous voulez qu'une personne produise un niveau de résultat extraordinaire pour vous, première chose, expliquez-lui qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxième chose, faites et il va voir. Troisième chose, faites ensemble pour qu'il pratique. Ensuite, il fait et vous voyez. Ensuite, il fait et vous rencontre. Et que désormais vous voyez que tiens, il peut s'en sortir seul. Et à partir de cet instant, vous pouvez le libérer et laisser se débrouiller tout seul. Aussi longtemps que vous n'êtes pas passé efficacement par ces 5 étapes, ça ne sert absolument à rien de se désoler du fait que les gens n'arrivent pas toujours à faire les choses quelles que vous voulez. Car lorsque j'écoute, j'oublie. Lorsque je fais, je vois, je me souviens. Et lorsque je fais, je comprends. Confucius. À demain.